les notes. Du début de vos études à la fin de ces dernières, vous serez toujours noté. Elles peuvent être source de stress, de doute, mais aussi de joie et de fierté. Vous l'aurez compris, les notes occupent énormément de place dans nos vies. C'est un concept que l'on a intériorisé et qui est profondément ancré dans notre société. Elles ne sont pourtant qu'un simple nombre, mais sont présentées comme la condition de votre réussite. Aujourd'hui, on parle de mes notes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Ouais. Il faut vraiment que je me trouve une putain de phrase d'intro parce que là ça devient plus possible. S'il vous plaît, proposez-moi-en. Faites-moi des propositions dans les commentaires, je vous jure, c'est la meilleure, je la prends, tout ce que vous voulez, mais je n'arrive pas, je ne trouve pas ma putain de phrase d'intro. Il faut que je la trouve. Bref, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est là pour parler des notes. Si vous m'avez suivi un peu, si vous avez vu la vidéo une semaine en prépa, vous savez que j'ai un rapport assez particulier avec les notes, j'aime pas tant en parler, les montrer, etc. C'est pas quelque chose qui me fait du tout kiffer. Mais je me suis dit que quand même, j'ai quand même une chaîne où je parle de prépa, où je donne des conseils, etc. Pour être totalement transparent, il va falloir que je vous donne quelques notes. De 1, parce que vous êtes des petits curieux. Et de 2, parce qu'il faut aussi que vous puissiez vous placer et me placer vis-à-vis d'un niveau de prépa, et même plus tard, etc. à titre de comparaison. Je voulais pas, j'aime pas les notes. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse. Et justement, ça va pouvoir me permettre de parler d'un sujet face auquel je suis pas trop à l'aise et peut-être dire des trucs intéressants, je sais pas. Donc voilà. Je vais pas vous parler chinois, je vais vous parler de mes notes, donc de suite. Ah, ça fait bizarre. Ah, je vous jure, j'aime pas parler de mes notes. Même c'est bizarre en vrai de dire ces notes. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Sans plus attendre, mes notes à la fac et à la prépa. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de ce pull. Alors, avouez, il est super beau quand même. Avouez, hop, équipage solidaire, allez nous suivre sur Instagram, bordel de merde. On est la meilleure association de France. On a eu le titre, meilleure association de France, là, juste là. Je vous jure, allez suivre, allez sur Instagram, l'équipage solidaire. C'est une putain d'association, on fait des trucs de fou. Venez. À la rentrée, il y aura des trucs super sympas. Si jamais vous voulez venir nous rejoindre dans l'aventure, avec grand plaisir, je vous jure, c'est trop bien, vous allez kiffer. Donc voilà, je vais vous dévoiler mes notes de cette année à la prépa et à la fac, mes moyennes générales parce que ça sert à rien du tout de vous détailler toutes mes notes. Roulement de tambour s'il vous plaît. Donc j'ai validé mon année avec une moyenne générale à la prépa de 12,45 et j'ai validé mon année à la fac avec une moyenne sur les 2 semestres de 12,35. Ce qui me permet donc de valider mon année avec la mention assez bien, donc je suis assez content pour une première année, découvrir l'enseignement, surtout que c'était des conditions assez particulières, je suis assez fier de ce résultat. Après on peut toujours faire mieux, il y a toujours au-dessus de soi, etc. C'est à relativiser, mais voilà, donc voilà, c'était mes notes. Je suis quand même assez fier de ces notes-là. J'ai validé toutes mes matières, sauf le droit constit que j'ai loupé à 2 points. Donc 1 point sur chaque semestre. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Chacun ses points forts, ses points faibles. Et voilà, je pense que je peux faire mieux, j'ai envie de faire mieux, et je vais faire mieux. Donc de toute façon, on verra ça l'année prochaine, sur la même vidéo sur mes résultats. Les curieux peuvent quitter la vidéo. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vais vous parler de mon rapport avec les notes et de ce que je trouve personnellement intéressant avec les notes. Donc, tout d'abord, comme je vous le répète, et ce que je vous ai dit, oui, les notes, c'est important. Faut pas mentir, les notes, c'est ce qui vous permet de passer à la classe d'après. Les notes, c'est ce qui vous permet de mettre un point sur votre niveau, c'est sûr. Mais c'est pas vraiment le plus important, je trouve, les notes dans une prépa ou dans un truc comme ça. Le plus important, je trouve, c'est la progression. De toute façon, en prépa, vos notes, vous allez faire des 12, des 7, des 5, des 4, des 12, des 16, pourquoi pas, après Re4. Ce qui compte, c'est vraiment la progression, le fait que vous compreniez ce qu'on vous demande et que vous intériorisez tout simplement un niveau. Comme je vous l'ai dit, en début de prépa, il y a une marche, mais elle paraît infranchissable. Je vous jure, vous allez taper des 5, des 6, des 7, des 8, des 9, vous allez arriver à 10 à peu près, vous allez j'ai compris, la colle d'après, vous allez vous reprendre un 6. C'est normal, vous faites le yo-yo, on n'est pas constant. C'est aussi ça qui fait la différence, je pense, entre les bons élèves et les très bons élèves, ceux qui travaillent, qui se la collent. C'est pas forcément en termes d'intelligence, mais les personnes qui travaillent le plus et qui vont le plus vite tout simplement, c'est qu'il y a cette constance. Vous voyez, le très bon élève, l'élève parfait de prépa, il a toujours 14, 15, 16, je sais pas, il descend jamais en dessous. Et c'est là qu'on comprend qu'on a passé un palier, c'est quand à partir d'un certain moment, on descend plus en dessous de 10 ou en dessous de 8 ou en dessous de 12 en fonction de son niveau. La constance, c'est aussi hyper important pour les notes et ça reflète justement le travail régulier. Donc, encore une fois, l'efficacité, la progression, je trouve, c'est plus important, c'est la chose la plus importante à regarder dans vos bulletins et même au fur et à mesure de votre relevé de notes. Ne vous contentez pas de regarder vos moyennes à chaque matière, mais regardez plutôt les notes que vous avez eues dans cette matière-là qui ont construit votre moyenne. Vous verrez qu'entre votre début de semestre et votre fin de semestre, vous n'avez pas du tout les mêmes notes et ça, c'est le plus important. Forcément, on est toujours content quand il y a des bonnes notes, mais après, il faut aussi apprendre
apprendre à gérer les mauvaises notes. Ne pas s'effondrer face à cet échec que peut être une mauvaise note et justement être capable de rebondir. C'est une qualité qui est super importante. Personnellement, j'étais un très bon élève au lycée. Je travaillais pas forcément, mais j'avais des bons résultats. Et d'arriver justement à la fac, arriver à la prépa et de me taper des 6, des 7, c'est très compliqué. Mais c'est pas parce que vous avez un 6 ou un 7 que votre année elle est fichue, même à un partiel. Je sais que personnellement, à la fac, j'ai eu un 7, mon partiel de droit constit, et j'ai quand même eu mon année. Et j'ai quand même une année avec mention assez bien, et ma vie continue et tout va bien. Et les mauvaises notes, ce n'est pas la fin du monde. Il faut être capable de se relever et de comprendre que finalement une mauvaise note, c'est qu'une chance de faire mieux à la prochaine. De toute façon, on ne pourrait pas faire pire. Le plus important, c'est que mon année est validée, tout est bon, tout est nickel. La première année de prépa est validée, on passe en deuxième année. Et voilà, maintenant ça va être le charbon. L'année prochaine, j'ai forcément envie de continuer à progresser, j'ai envie d'aller chercher peut-être des notes plus hautes. Et peut-être pourquoi pas tatiller la mention bien, le petit 14, franchement ça ferait vraiment plaisir. Je pense que j'en suis capable, faut se donner les moyens, faut travailler, La première année tu découvres, c'est bien, t'as des excuses, etc. La deuxième année t'as plus d'excuses, tu connais. Je vous tiendrai au jus forcément de mes résultats, de ce que je veux faire l'année prochaine. Pour le moment j'ai ma petite idée en tête, mais je préfère pas en parler maintenant. On verra de ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Je vous ferai une vidéo toute propre sur ça, sur l'orientation post-prépa, parce que je sais que c'est un peu une zone d'ombre pour certains, et pour moi ça l'est encore totalement, et je pense que ça le va être encore toute l'année prochaine. Donc voilà, c'était Charlie, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est maintenant terminé. C'était un peu dur à tourner, parce que j'aime pas parler de mes notes forcément, mais voilà, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu, lâchez un like. Un petit like là s'il vous plaît, un commentaire, mettez la cloche, et de toute façon tous ceux qui le font pas, je vous jure je vous vois, franchement je vous vois, donc faites attention si vous voulez pas que je vous retrouve la nuit. C'était Charlie, et je vous dis à la prochaine vidéo.